On a donc vu précédemment que l'art contemporain se construisait à partir fondamentalement de la production de sensations, et que cette production de sensations avait un certain nombre de conséquences relatives aux diverses façons qu'on a d'être. Des conséquences techniques, des conséquences sociales, des conséquences éthiques, des conséquences logiques. Et en fin de compte, le principal quand même, puisqu'on est dans l'art, c'est de s'occuper des conséquences techniques. Alors il faut voir que techniquement, ce qui est surtout caractéristique justement dans l'affaire, c'est que tout est possible. Et c'est ça justement l'immense, mais vraiment l'immense production de l'art contemporain. C'est que auparavant, on faisait de la peinture, à la rigueur un peu de sculpture, et tout ça pour faire des bobines de gens, que ce soit des Jésus ou des ducs, c'était la même chose. On faisait effectivement des têtes et puis éventuellement des chats, et ça suffisait. Il n'y avait pas plus de possibilités au sens strict dans l'art. Tandis qu'effectivement, quand on est dans la production de sensations, on a ouvert mais la totalité des productions de sensations possibles. Et d'une certaine façon, sans contrainte et sans cadrage. Autrefois, si on faisait de la peinture, on ne faisait pas de la sculpture. Si on faisait de la sculpture, on ne faisait pas de la musique. Il y a effectivement un jeu comme ça de répartition du travail qui est quand même assez caractéristique. On verra ça d'ailleurs justement du point de vue du travail. Mais du point de vue technique, effectivement, lorsqu'on passe au jeu de la sensation, bien, techniquement parlant, on peut chercher tous les moyens possibles et imaginables de faire toutes les sensations possibles et imaginables. Et d'une certaine façon, c'est ce à quoi va s'atteler l'art contemporain. Il va chercher à faire n'importe quoi avec des matériaux nouveaux. Donc il va prendre l'habitude d'inventer tous les matériaux, d'exploiter tous les matériaux possibles et imaginables. Et puis il va chercher aussi, bien plus subtilement, dirais-je, parce que parfois ça n'a pas l'air d'être très démonstratif, mais c'est quand même subtil, il va chercher plus subtilement à exploiter certaines qualités du matériau ou certaines façons de le composer de façon nouvelle, de façon originale. Et donc il y a tout un travail sur la technicité, littéralement, quasiment même sur une rationalité de la technique qui est d'une certaine façon impressionnante, puisque en tout état de cause, ces gens-là, pendant ce temps-là, ne théorisent pas. Mais il n'en reste pas moins qu'ils exploitent virtuellement tout un modèle théorique de l'analyse de la technique. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est en effet simplement l'irruption d'un tas de matières qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans le domaine de l'art. Évidemment, c'est dans le cadre de l'art pauvre, mais Anselmo, par exemple, et je crois que c'est à Beaubourg, y expose une salade. C'est-à-dire que sur un... Alors évidemment, il y a un pieu de présentation en marbre, mais qui compte pour du beurre, et auquel est accroché, dirais-je, tous les jours. Il doit falloir aller au marché quand on est le conservateur de Beaubourg, auquel est accrochée une salade fraîche. Et après tout, c'est pas plus bête qu'un bouquet d'ikebana. C'est un effet comme un autre. De toute façon, c'est un effet. Et donc, la chose est gagnée. Toujours dans l'art pauvre, d'ailleurs, ils ont fait des choses avec des branchages, avec des arbres. Et ça, c'est assez répandu. Il y a un Américain qui s'appelle Neil Sudo, qui travaille constamment avec des choses de la nature, tout particulièrement avec les feuilles, avec les pétales, avec les fleurs, et il a comme ça systématiquement fait des dessins en pleine nature, donc sur un cours d'eau, sur un étang, sur une flaque ou n'importe où, des dessins de feuillage en tout genre.
pour être franc, ça rejoint, je me rappelle une fois d'avoir voyagé en Angleterre et d'avoir vu à l'entrée d'un village anglais des espèces de peintures faites avec des pétales. Hein. Ça fait très travail de grand-mère à l'anglaise. Donc il y avait déjà eu quelques petites expériences de ce genre-là. Même la fête Dieu faisait des jonchés et donc des décors avec des pétales de fleurs. Donc il y avait évidemment quelques petites traditions de ce genre-là. Mais l'art contemporain va l'exploiter bien plus systématiquement. Il y a même Uriburu donc, qui a coloré les rivières, qui a même coloré, si je me rappelle bien, le Grand Canal de Venise. Vérane a peint les montagnes dans l'Atlas, du côté du Sahara. Donc on se retrouve véritablement avec des matières totalement improbables qui sont prises comme étant des matériaux de l'art. Richard Long, qu'on verra de mille et une façons, puisqu'il est bien intéressant dans plusieurs endroits, en quelque sorte, de cette analyse, Richard Long a fait comme cela une espèce de tableau qui est un grand rond avec les boues de la Garonne. Donc il y a un petit peu d'élaboration, mais ce sont simplement des boues. Kassiorowski a fait des tourtes qui sont faites avec ses propres déjections. Donc on verra ça aussi. Évidemment, la question des excréments, c'est une question d'art contemporain, mais qui n'est pas qu'une question éthique, comme on la verra plus loin, mais qui peut être simplement une question technique, c'est-à-dire de se dire, et avec ça, et avec du crottin de cheval, qu'est-ce que je ferais? Donc voilà, il y a évidemment une habitude de faire apparaître n'importe quel matériau naturel à l'intérieur de la création. Ils l'ont fait aussi non seulement avec donc, des matières naturelles, mais déjà avec des matières plus ou moins élaborées, mais qu'on n'avait pas l'habitude de voir, dirais-je, en art. Et ça commence déjà avec Duchamp. Duchamp avec son grand verre. C'est sûr que le verre, ça pouvait être dans les arts du vitrail, par exemple, mais autrement, on ne s'en servait pas. Duchamp le fait passer effectivement dans... on ne va pas dire dans un art pictural, mais dans quelque chose qui tient de ça, qui n'est plus de l'ordre de la fenêtre décorée, mais qui est l'ordre d'autre chose. Beuys, qu'on verra aussi dans plusieurs endroits, a fait quelque chose qui s'appelle infiltration homogène pour piano à queue. Ça, c'est le genre dont on reparlera à propos de leur capacité de tirer du sens là où il n'y en a pas, mais qui sont des accumulations de feutre, par exemple, simplement avec du feutre. Il a fait des choses aussi avec une chaise de graisse, donc c'est encore pire. Donc voilà, c'est évidemment une manie qu'on retrouve partout, qu'on retrouve même, d'ailleurs ça peut être amusant, puisqu'il y a un parallèle toujours à faire possiblement avec la mode, avec la plus ou moins haute couture, c'est autre chose, de savoir si c'est haut ou si c'est bas, mais enfin il y a effectivement des questions de couture, et par exemple Rabanne, lui, a fait quand même une bonne partie de sa carrière, non seulement bien évidemment avec les matériaux de fer et d'alu, mais il a fait des boucles d'oreilles en café, en plastique, etc. C'est même ses tout débuts. Hein. Il a fait des pyjamas en papier, on en reparlera. Il a fait des choses, des robes en caoutchouc tissé, en papier irisé, etc., en papier adhésif. Donc vraiment, il y a une kyrielle hein, de matériaux comme cela employés pour, dirais-je, faire tout et n'importe quoi, et même donc des robes, même des vêtements. Pas toujours portables, ça c'est autre chose, mais même. Dans le genre reprise de matériaux existants, il y a aussi tous les mouvements qui exploitent des choses récupérables. Alors là aussi, ça ne sera pas le même problème que celui des ready-made, alors qu'on les mélange toujours, mais je tiens à manifester que ce n'est pas du tout le même problème que le ready-made à la Duchamp et la récupération, mais il y a effectivement donc tout un mouvement de récupération. Alors les connus, c'est aussi par chez nous, hein, le genre Viala avec des bâches, des draps, etc., etc., des Sarkis avec des bandes magnétiques, Gonzalez avec des bonbons. Vous voyez, il y a vraiment une manie de récupérer n'importe quoi, dont par exemple Armand en est aussi le chantre, parce qu'il a fait à peu près tous les accumulations possibles et imaginables de tout et de n'importe quoi, de machines à écrire, de violoncelles, enfin, etc., etc.
Donc voilà, c'est un mouvement assez répandu depuis le début jusqu'à nos jours d'exploiter le matériel disponible comme étant un effet de plus, et donc même Rabanne l'aura fait d'ailleurs, puisqu'il a fait des espèces de tuniques avec des bouteilles d'eau, avec des trucs à boire, des petits verres à boire, là, enfin n'importe quoi. Enfin, je trouve même plus les mots, tellement c'est des inventions de fond de poubelle. Des gobelets de plastique, enfin des choses comme ça. Donc il y a déjà, dès l'abord, on voit bien un jeu accumulatif à partir de n'importe quoi.